Merci Monsieur le Président. Chers collègues, on arrive au bout d'une discussion générale et j'entendais M. Daniel Goldberg qui parlait de modernité. Et je crois que pour valider ou juger de la modernité d'un texte comme celui-là, il y a finalement deux tests extrêmement faciles à faire. C'est d'essayer d'expliquer votre métropole à un citoyen de la future métropole ou d'essayer de l'expliquer à un investisseur étranger. Et dans les deux cas, d'avoir les réactions. Et je ne sais pas si vous l'avez fait, mais faites le test. Faites le test d'expliquer à nos concitoyens la métropole moderne que vous imaginez. De lui expliquer donc qu'il y a toujours des communes, que les communes peuvent s'entendre dans des ententes, c'est un des termes du texte, que les communes devront s'articuler avec un conseil de territoire qui obtiendra des délégations d'une métropole, que le département, le conseil général sera toujours là, que cette métropole obéira à une logique, à un plan métropolitain, lui-même inspiré d'un schéma directeur de la région Île-de-France, qui tiendra son schéma d'un conseil régional. Je peux vous dire qu'avant la fin de l'explication, vous avez une syncope ou alors des yeux grands ouverts qui vous disent « Attends, répète, je n'ai rien compris ». Et si on partage tous au moins un point de vue, c'est que la confiance se construit dans la lisibilité, que la confiance due aux communes est un élément pivot, central, essentiel de notre démocratie. Alors, chers collègues, mesurez l'erreur qu'on est en train de faire, faites le test, regardez les réactions et interrogez-vous à moins de 3 ou 4 mois d'élections municipales sur le texte que finalement, indirectement, on va demander à nos concitoyens d'adopter en votant au municipal, puisque 2 ans après notre élection, ils devront se résoudre, vous l'avez dit, à accepter une structuration territoriale qu'ils n'auront pas compris et que par conséquent, ils n'auront pas accepté. Et je ne vois, excusez-moi, chers collègues, du coup dans ce texte vis-à-vis de nos concitoyens, aucune modernité. J'y vois de la distance alors qu'on devrait faire de la confiance. J'y vois de la complexité alors qu'on devrait faire de la lisibilité. J'y vois des éléments de confusion qui ne gagnent pas, n'accélèrent pas, ne favorisent pas la qualité du dialogue politique, du dialogue dans une démocratie comme la nôtre. Ensuite, je vous invite à faire le même test auprès d'un investisseur. Imaginez un investisseur étranger, et peut-être certains d'entre vous ont l'occasion comme ça d'aller prospecter à travers le monde et de répondre à cette question qui nous est souvent posée. Expliquez-nous comment marchent vos territoires. Moi qui veux investir demain dans le Grand Paris, mettre un siège social, une entreprise, expliquez-moi qui prend les décisions. Et là, je peux vous dire que l'exercice est également quand même assez compliqué. Alors que la mondialisation, ça a été évoqué tout à l'heure, puisque vous mettez ce texte sur le compte des enjeux de la mondialisation. La mondialisation, elle exige finalement plusieurs choses très simples. Elle exige d'abord, et c'est ce qu'un investisseur étranger vous dira, de la rapidité dans la décision, de la rationalité et un système qui ne génère pas de la dépense publique, puisque générer de la dépense publique, c'est générer de la fiscalité, de la surfiscalité. Et excusez-moi, dans ce domaine-là, on est déjà champion du monde, donc l'investisseur va s'interroger sur est-ce que la métropole du Grand Paris, qui se veut une nouvelle métropole qui va rivaliser avec Londres notamment, est une métropole qui sera plus lisible, plus facile, plus attractive que celle de Londres. Et rappelez-vous les appels du pied du maire de Londres il y a quelque temps, et je crois que là, on va lui donner un élément supplémentaire de critique vis-à-vis de la métropole du Grand Paris. Alors qu'est-ce que voudrait un investisseur ? L'investisseur, il va vous dire « Expliquez-moi en quelques mots qui prend les décisions dans votre métropole ». Alors là, vous allez à nouveau vous livrer un exercice quand même extrêmement compliqué. Vous allez dire les mobilités, c'est la région. Ah bon, alors, et le développement économique? Ah ben, c'est un peu la région, c'est un peu la métropole, c'est un peu la commune. Et puis, finalement, les départements se sont saisis un peu de compétences économiques, notamment celles qui visent à accueillir des investisseurs. Alors, ils vont dire, et cette dimension économique, est-ce que vous l'avez articulée avec une dimension sociale? Ah non, chers amis britanniques de Hong Kong ou des États-Unis, nous, les affaires sociales sont décidées par l'État et atterrissent dans un conseil général. Alors, c'est sur le périmètre de la métropole? Non, c'est un autre périmètre. Ça s'appelle un département et ça ne matche pas, comme disent les anglo-saxons, ça ne coïncide pas avec ni l'échelle métropolitaine, ni l'échelle communale, ni l'échelle régionale. Je vais arrêter là.
mais mesurez ce qu'on est en train de fabriquer. On est en train de fabriquer une métropole qui va être une extraordinaire usine à gaz que nos concitoyens ne comprennent pas et ils voteront en mars prochain pour des communes qui s'insèrent dans un système qu'ils n'intégreront pas au moment de leur vote. Imaginez, et même le ministre, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice d'expliquer en langue étrangère les compétences d'une métropole. Je vous invite à le faire. Je peux vous dire qu'aller présenter une métropole comme ça au dernier étage d'une tour à Hong Kong ou à San Francisco, vous allez faire rigoler tout le monde et vous allez diriger les investisseurs non pas vers Paris, mais vers Londres ou vers d'autres capitales européennes. Et je crois que c'est sur ce point-là qu'on doit alerter les uns et les autres. Vous êtes champion du monde de la complexité, vous êtes champion du monde d'un système qui n'est pas courageux, puisque vous n'avez pas été au bout d'une logique métropolitaine. Vous avez essayé de ménager des intérêts politiques, comme ça a été dit tout à l'heure dans la discussion générale. Vous avez essayé de ménager tout le monde et vous avez empilé des strates pour nous rendre, une fois de plus, champion du monde du millefeuille territorial. Et je regrette d'autant plus cet atterrissage qu'il y a eu, et on était plusieurs dans cet hémicycle, à avoir cru en Paris Métropole. Et je suis d'accord quand mon collègue Patrick Ollier dit qu'il ne suffisait sans doute de pas grand-chose pour terminer le travail qui avait été fait par Paris Métropole. Il suffisait sans doute d'un peu de bonne volonté de votre part pour renouer la discussion. Les solutions existaient. On pouvait imaginer ces intercos dans une région Île-de-France qui est la région des mobilités. Valérie Pécresse l'a dit tout à l'heure. Les gens, nos concitoyens de la région Île-de-France ne se préoccupent pas de la frontière que vous êtes en train de créer entre la petite et grande couronne. Habiter en grande couronne, travailler en petite couronne. Habiter en petite couronne, travailler en grande couronne. Heureusement, c'est une réalité. Pourquoi est-on obligé, une fois de plus, dans ce nouveau texte, de différencier l'un et l'autre et de créer finalement cette fausse métropole dont vous êtes fiers, tant mieux pour vous, mais qui sera demain une structure ingouvernable, générateur de dépenses publiques, qui est l'inverse des métropoles que beaucoup de pays sont en train d'essayer de faire et qui demain nous concurrenceront sans trop de difficultés puisque vous aurez réussi à créer l'anti-métropole avec cette métropole du Grand Paris. Merci.